Salutations spéciales pour vous-mêmes amis. Nous pourrons louer ensemble jeudi. Il y a l'autre partie dans la leçon école sabbat pour ce maintenant. Mais avant même que nous entrions dans l'étude là, nous prions le Seigneur. Comment pour nous pas remercier, Papa nous qui est dans le ciel là, pour tout ce qu'on fait dans la vie nous et pour ce qu'on compte réaliser pour nous. Merci parce que tu fait planification pour nous pendant ce maintenant. Merci pour la provision que tu fait pour nous, pour que nous soyons capables de nourrir nous spirituellement. Encore une fois, nous pourrons considérer l'autre portion en parole, aider nous pour que nous soyons capables de comprendre et pratiquer dans la vie. Nous comme ça, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Comme nous connaissons déjà, leçon semaine ça, c'est leçon 11, raconter l'histoire de Jésus. Verset à mémoriser, 1 Jean chapitre 5, le verset 13. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 13. Je dis à nous parler ensemble, partie leçon qui titrait la puissance transformatrice du témoignage personnel. La puissance transformatrice du témoignage personnel. Eh bien, nous, Jean avec Jacques, c'était des petits garçons, eh bien, Zébédée. Next, tout le monde te connaît sous nom ça, les fils du tonnerre. Dans le langage créole là, ils ont utilisé, eh bien, l'orage calé, c'est-à-dire petit l'oreille. C'est-à-dire c'est petit monde que l'orage même ni calé. C'est comme ça qu'on utilise. En fait, et c'était Jésus même qui était baillé monsieur sur nom ça. Et nous voyons dans la Bible, il y a une illustration des tempéraments. Monsieur Sario, un tempérament colérique, un tempérament qui est brutal. Eh bien, nous voyons Jésus a voyagé ensemble avec les disciples qui aller en Samarie. Mais il a envoyé monsieur Sario aller pour qu'il soit capable de chercher un endroit pour que Jésus avec les disciples soit capable de passer la nuit là. Et monsieur a joué un affrontement, une opposition. Parce que nous connaissons les gens qui Samarie, ils ne sont pas à l'aise avec Juifs. Eh bien, tu as pas un préjugé et monsieur a refusé. Eh bien, les gens Samarie ont refusé en droit ça parce qu'ils connaissent ces Juifs qui t'a pas demeurer là-dedans. Eh bien, monsieur, eh bien, Jean avec Jacques, tu pensé que tu as une solution parce que les gens ont refusé. Je demandé à Jésus, est-ce qu'on peut mettre nous pour nous faire différence dans ce ciel-là? Pour les gens, Jean élu lui-même, il était fait dans le passé. Et nous, Jésus t'a pas réprimandé, messieurs. Et Jésus t'a quitté la ville là sans faire bruit, sans compte. Et bien, Jésus lui-même n'est allé. Et nous, Jésus, il a une façon de faire bagaille. Jésus fait bagaille, et bien, sans bruit. Jésus fait bagaille avec l'amour. Jésus n'a pas utilisé l'agression. Jésus n'a pas utilisé l'agressivité. Mais nous, Jésus fait bagaille, et bien, avec amour. Et bien, dans le présent, Jésus, et bien, impétuosité, colère que Jean avec Jacques Téguin, il transformé en affection, il transformé en compassion. Et bien, dans le premier épître, Jean, mot l'amour, il paraît environ 40 fois. Et sous d'autres formes, eh bien, il paraît encore environ 50 fois. C'est-à-dire, nous, même Jean ça, qui était l'orage calé, Jean nous te dit, eh bien, il y en a qui pas un frère, mais quand il rencontre avec Jésus, eh bien, nous, vu Jean, tu viens changer et Jean, c'est de l'amour seulement lui parler. Maintenant, nous parlons de plusieurs textes que l'apôtre Jean lui-même écrit, qui ça passage ça même indiqué nous sous témoignage Jean et sous changement qui était opéré la caille, eh bien, Jean, eh bien, et à cause il était rencontré eh bien, avec Jésus, ou bien nous capable de dire à cause de relation avec Jésus, nous allons qui ça, eh bien, qui changement, qui portait eh bien, la caille, eh bien, apôtre Jean. Nous allons dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 1er à 4. C'est le premier exemple. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et que nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. L'autre texte que nous parlons, c'est 1 Jean, chapitre 3, le verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le texte que nous allons lire encore, c'est 1 Jean chapitre 4,
le verset 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres. Dernier texte que nous allons lire, c'est 1 Jean, chapitre 5, le verset 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Eh bien, ça, c'est un principe éternel et lié. Ellen White exprime le principe ça pour dire, nous pas employer force. Dans le travail, bon Dieu, nous pas employer ça nous les forces, parce que force là, est opposée avec le principe gouvernement, bon Dieu. Bon Dieu accepte le service qui fait seulement avec l'amour, parce que l'amour n'est pas commandé, et l'amour pas forcément fait rien. C'est ça que fait bon Dieu pas utiliser ni force ni autorité pour que lui capable de faire ça que lui-même a besoin. L'amour lui éveiller l'amour. C'est-à-dire quand nous-mêmes nous engageons dans le travail, bon Dieu, quand nous engageons envers Christ, l'amour Christ ça lui pourra briller dans la vie nous, et l'amour ça lui pourra briller sur l'autre. Lumière qui sortit dans nous, lui pourra refléter dans l'autre monde. Puis grand témoignage dans le christianisme là, c'est une vie qui transformée, c'est une vie qui changeait. Ça ne veut pas dire que nous finissons transformer, nous ne pas faire ça qui mal. Ça ne veut pas dire que nous ne pas jamais faire une action côté que nous ne pas retrouver l'amour bon Dieu là-dedans, parce qu'il y a des moments de faiblesse, il y a des moments nous accablés, il y a des moments nous besoin de support. Nous sommes capables toujours de jouer ça. Mais ça qui est essentiel là, ça veut dire que dans l'idéal, l'amour chrétien libéral jaillit dans la vie nous, et nous pourrons venir une bénédiction pour tout le monde qui entoure nous. C'est-à-dire, nous, il y a une chose qui est plus importante dans la question de témoignage que nous sommes capables de faire, c'est quand nous-mêmes nous arrivons à transformer. Et ça, c'est lui-même qui est la plus grande preuve que nous sommes capables de faire en dans le christianisme, une vie qui transforme. Et bien, de quelle façon nous-mêmes sommes capables de refléter l'amour chrétien auprès de l'autre monde, et penser tout avec implication que réponse lui-même est capable de gagner. Et bien, la puissance transformatrice du témoignage personnel, nous est la vie Jean, la vie Jacques, monsieur Sarah qui était arrogant, mais il était venu changer et il n'est pas agressif encore, et bien, c'est de l'amour seulement il parlé. La puissance transformatrice du témoignage personnel, c'était parti de son jeudi. Déjà, c'est tout. Bonne étude et que Dieu vous bénisse.